Bon, on est pas mal, je sais que je vais faire pas mal de vues aujourd'hui sur YouTube parce que les gens aiment ça, on va parler de cul. Peggy 18. Mais comme ça, on contracte comme un con pour avoir une belle miniature. Voilà, ça c'était l'instant youtubeur. 1, 2, 3. J'ai cru que j'allais me prendre la tête dans le toboggan tout le long. Il passe pas tes mots. Qu'est-ce que t'as fait quand t'es arrivé? Je m'as dit t'es constipé. J'ai vu la mort. Les gens qui voulaient savoir ce que Blouson au sommet pense des autres, et bah, hop, ils ont la réponse. Nos gros muscles de gros bonhommes virils. Nous on est là pour niquer tout le monde, être plus volumineux que les autres. Donc observe-moi, c'est très facile, c'est parti. Ils ont tous des beaux pecs, hein. Mec, j'ai mis tout le monde en lourd. Ils ont tous une pectance, mec, c'est génial. Non mais on rigole, on est là, on fait des blagues. Pour faire un petit message de paix et d'amour envers le tout un chacun. Sauf ceux que j'ai un petit peu trash talk en disant qu'ils faisaient des tier lists, tu sais. Oh, c'est pour rigoler, une petite crotte de nez comme ça. Marvel Fitness, il l'a fait, tu sais que je l'aime bien. Mais là, je vais me prendre un procès. Soutien à John Coffey. Dire je fais de la musculation, c'est comme dire oui je fais du sport avec un ballon. Ah, ok frérot, mais tu peux faire du basket, tu peux faire du baseball, tu peux faire du football, tu peux faire du handball, tu peux faire plein de choses. Et selon le sport que tu fais avec ton ballon, t'as pas besoin du même type de chaussures, t'as pas besoin de la même tenue, t'as pas besoin du même environnement, t'as pas besoin du même entraînement. Vous voyez où je vais en venir? En muscu c'est pareil, tu peux faire de la muscu, mais tu peux faire du strongman, du powerlifting, du crossfit, du bodybuilding, etc. etc. Et chacun n'a pas besoin des mêmes outils. Un strongman, tu lui donnes un caillou, il est content. Un powerlifter, tu lui donnes une barre, il est content. Un bodybuilder, tu lui donnes une machine, il est content. Et enfin un crossfitter, tu lui donnes un arrachement du biceps, il est content. Non, la vérité c'est qu'en fait ça me fait marrer cette histoire de gens qui se notent comme ça, qui font des tier lists et tout. On s'en branle, je veux dire, chacun fait son truc, chacun a une entièreté, une existence, et le message et la personnalité de chacun aura des atomes crochus et des compatibilités avec des gens différents, que seront ceux que sont les premiers des autres en fait. Et ça c'est prouvé. Et si jamais vous pensez connaître la valeur de qui que ce soit par rapport à la fenêtre que vous avez sur son existence, vous vous mettez non pas le doigt dans l'œil, mais un tractopelle, puis dans le cul, pas dans l'œil d'ailleurs. Hein. Choc, Thibaut InShape et Juju Ficat se marient. Et pour la bonne nouvelle, ils décident d'inviter certains de leurs abonnés TikTok. On se retrouve en direct pour les premières vidéos du mariage. C'est parti. Putain, ça va vrai chiotte. Mon ami. Viens là, viens, pardon. J'ai déjà eu une application là. Tout de suite. Une semaine avec toi. Tout de suite. Pas de seconde, tout de suite. Regarde, quand tu t'es fait. Viens maintenant. Viens maintenant. Arrête de m'agresser. Viens. Déjà, tu me touches pas. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Tu me touches pas. T'es qui toi pour me toucher? Sors maintenant avec moi. Christophe Bonnefond ne s'arrête plus. Après l'excellent succès de la farine de Yam Nutrition, décide de se lancer sur le marché du X. Il propose désormais des sextoys en forme de patate douce. Son slogan, Yam Nutrition, c'est même dans votre fion. Je trouve que c'est dommage que les gens s'embêtent à comparer les uns aux autres, sachant qu'en fait chacun est capable et a en lui les compétences, les valeurs, la personnalité, l'être, l'âme, pour toucher différents types de personnes. Donc chacun est excellent. On a tous besoin les uns des autres, certains n'ont pas besoin des mêmes. Ça je vais le mettre sur un t-shirt mon pote. Petite vidéo sur la morale, petite vidéo que je dédie à tous ces abrutis qui ne savent que juger les autres, critiquer la sexualité des individus, les juger parce qu'en vérité eux-mêmes n'ont aucune sexualité et n'ont aucune vie. Ce sont les sans-vie d'Internet, ce sont les sans-vie de JVC. Qu'est-ce qui s'est passé ma petite Juju il y a quelque temps? J'ai chopé le Covid. On est content. Voilà, mais bon, visiblement, on pense que je l'ai chopé d'abord et que je lui ai refilé. Ouais, en fait, ce qui s'est passé à Team Shape, c'est que du coup, Juju a chopé le coronavirus. Et moi, je l'aurais chopé après toi, peut-être une ou deux heures, un ou deux jours après. Une ou deux heures, le mec beaucoup trop précis, 60 secondes. Et j'ai eu les symptômes en premier. Ouais. Donc on en a déduit que c'était certainement moi qui avais dû l'attraper d'abord. Et se le refiler ensuite, étant donné qu'on a une proximité. Arrête, ne touche pas ta corona. Ah oui, ça y est, je l'ai moi aussi. Je pense qu'on gagnerait énormément tous en tant que communauté du groupe d'humains à juste se valoriser, pas les uns par rapport aux autres, mais juste dire voilà ce qu'il y a de génial en toi, très cher petit être de lumière.
Première chose auquel on croit. La base de la base. Ouais, les extraterrestres. Obligé. Alors pourquoi? Statistiquement, c'est limite impossible qu'il n'y en ait pas, vu l'étendue de l'univers qui est infini. Donc du moment que vous avez une infinie de possibilités, vous pouvez pas dire qu'ils n'existent pas. Voilà. Vous serez jamais allé au bout des possibilités. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve qu'ils existent, à notre connaissance en tout cas. Mais notre planète, c'est un grain de sable dans l'univers. J'envoie de l'amour à mon ex-patronne, cette femme qui m'a traité de voleur, qui m'a envoyé au tribunal, au prud'homme. Et malgré tout ça, je suis très sincère quand je dis que je lui envoie de l'amour. Elle m'a appris la vie dans le monde du travail. Quelqu'un qui passe son temps à te dire que tu es parfait, que tu es bien, ça fait toujours plaisir à entendre, d'accord, ça fait toujours sourire. Mais selon moi, avec mon expérience que j'ai aujourd'hui, ça ne t'apprend pas la vie. Les personnes par contre qui te piquent comme des abeilles ou comme des frelons ou comme des bourdons te permettent de savoir ce que tu vaux. Ah bon, on est pas mal, je sais que je vais faire pas mal de vues aujourd'hui sur YouTube parce que les gens aiment ça, on va parler de cul. Peggy 18. Face au sujet du jour, Rudy Koya a encore frappé. Il y a quelques jours, vous avez dû sans doute le voir, il y a eu un reportage sur Teddy Riner qui a été fait, d'accord? Il a fait une réaction pleine de bienveillance, de recul et de modestie. Hyper énervé, c'est inadmissible. Déçu, il va pas faire de Dieuzo. C'est un sketch, il n'y a pas un mouvement de corps, c'est tout ce que j'aime pas. On lui apprend même pas la bonne exécution des mouvements. À l'heure où on vous parle les gens, nous sommes le jeudi 6 août. Et j'ai été testée positive le lundi 3 août au matin, anniversaire de ma mère, on adore. Est-ce que tu pourrais plus enjouer? La Team Shape aujourd'hui c'est la seule vidéo où on a le droit d'être fatigué pendant le tournage. Ah ouais, on a le droit de tout là. Fatigué, boire de l'eau, avoir du mal à respirer, bailler aussi s'il faut. Je suis pas dedans, moi. C'est vrai que t'es pas dedans. C'est normal mec, je suis plus dans le feed game aujourd'hui. Certains ont énormément de mal à le comprendre. Mais j'y suis plus mec. Mec, l'autre jour, un de mes abonnés, le mec le mieux intentionné qui soit au monde, il partage ma page Instagram dans laquelle il y a pas une once de biceps mec. Je parle développement personnel. Il me taille et tout et il met pour tout ce qui est muscu au top du top. Allez voir Blouson Sommet. C'est tellement gentil et bien intentionné mais tu m'emmerdes quoi. Alors ce que je reproche, c'est un manque de recul complet, d'accord? Tu bases ton avis sur juste un reportage tout daubé. Un gros manque de recul. Alors tu l'attaques sur son physique, sur la partie nutrition, sur son mindset, et encore pire, ses titres mondiaux. Il y a eu pas mal de réactions par rapport à ton podcast, et pour te défendre, tu disais oui mais moi j'attaque principalement le reportage. Non, dans ton podcast, c'est du dégommage dans les règles de Teddy Riner. Clairement, on dirait un safari le bordel. Le mec il court, t'es là, piou, allez hop, tu recharges. Je vais vous la nettoyer la racaille moi. Tatata, c'est du découpage, clairement, qu'on soit bien clair là-dessus.